Bonsoir à tous, je suis Elena Younou, je suis médecin et crocheteuse et je suis chez Oni. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça va super bien. Ouais. Bienvenue sur nos podcasts. Merci. Aujourd'hui, nous voulons aller à la découverte de votre métier. Vous êtes médecin et vous êtes aussi crocheteuse professionnelle. C'est ça. Déjà, pour vous comprendre, on va partir depuis le début. Donc, on essaie de reprendre votre cursus scolaire. Quelles études avez-vous effectuées? Alors, après le bac, j'ai fait des études de médecine. J'ai soutenu mon doctorat en mars dernier, enfin avril dernier. Wow, félicitations. Merci. Et du coup, voilà, là, je pratique la médecine et le crochet à côté. Vous avez fait la médecine pas Bénin? Bien sûr. Vous avez fait ça? Oui. Et à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. D'accord. Oui. Et vous exercez? Actuellement, j'ai un poste en France. D'accord. Et c'est là-bas que j'exerce. D'accord. Entre la médecine et le crochet, quel a été le ralliement? Ça a commencé comment? Ça a commencé tout bêtement. Un jour avec une copine qui était en train de le faire à côté de moi. Et moi, j'aime bien, enfin, je voulais faire comme elle. Et ça passait pas. Mais elle avait une certaine facilité à le faire, tu vois. Et j'étais agacée en mode, c'est quoi, c'est simple, pourquoi j'arrive pas à faire, tu vois. Après, quand elle est partie, j'ai juste pris un crochet chez elle avec la laine. Et j'ai continué d'essayer jusqu'à ce que je puisse le faire. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et ça consomme beaucoup de temps. Et ça me permet de passer mon temps libre, en fait. Vous taper des trucs intéressants, exactement. Et du coup, voilà, j'ai commencé par apprendre. J'ai commencé par apprendre surtout en ligne. Et voilà, ça s'est fait tout seul pour la suite. Aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport au crochetage? Alors, par rapport au crochet, disons que on a commencé du coup il y a bientôt 4 ans. On aura 4 ans dans quelques semaines. Wow. Et actuellement, j'ai formé tout plein de filles que j'ai embauchées. On a un showroom à Calavi, à Zobadje. Et on travaille aussi bien pour des autochtones que pour des gens à l'étranger. Donc, voilà. Donc, vous livrez à peu près partout? À peu près partout. Dans le monde. Et comment est-ce que vous arrivez à faire ce truc-là de gérer l'entreprise dans le showroom, gérer la médecine en France? Est-ce que ce n'est pas trop de pression d'organisation, je dirais? Enfin, quand t'es passionné par des trucs, c'est totalement facile de trouver du temps pour les deux. Même si après, t'es débordé, c'est facile de trouver du temps pour les deux. J'aime les deux, je veux rien lâcher. En tout cas, pas pour le moment, j'aime bien les deux choses que je fais. Et il faut dire que pendant que j'étais là, j'avais déjà pris la peine d'essayer d'organiser, de cadrer les choses, de former suffisamment de filles de façon quand même efficace pour que même en mon absence, ça ne se ressente pas. La belle preuve, ça fait genre 3 mois que j'ai rien crocheté, que je communique et que tout le monde pense que c'est toujours moi qui fais tout en fait. Donc, voilà. J'ai pris le temps de former l'équipe, super efficace et voilà, moi j'organise avec elle à distance. Ok, on va revenir sur la médecine. En médecine, vous faites quoi concrètement? Alors, je suis médecin généraliste. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, vous êtes médecin généraliste, c'est déjà ce que vous faites concrètement. Donc, vous posez des diagnostics quand il y a des maladies. On prend en charge les patients. Vous prenez en charge des patients. C'est ça. Hier, nous avions reçu un infirmier. Oui. Et on voulait comprendre aussi, d'après vous, quel est le rôle de l'infirmier avec vous? C'est-à-dire, comment il suit votre travail quand vous finissez de poser votre diagnostic? Parce que l'infirmier continue le diagnostic du médecin. Alors, c'est un travail d'équipe entre les médecins et les infirmiers. Je ne pourrais jamais dire que je comprends suffisamment ce que les infirmiers font comme travail parce que ce sont des formations, enfin, on marche l'un à côté de l'autre, mais c'est pas les mêmes choses. Ce sont des formations à part entière. Donc, en gros, si moi je pourrais définir ça de mon point de vue, c'est que le médecin pose le diagnostic et après c'est à l'infirmier de faire tous les soins qui vont avec et tout. Eux, ils ont l'expertise pour ça, c'est leur travail, ils sont doués et formés pour ça. Nous, on est plus doués et formés pour poser des diagnostics et tout. Et donc, exactement, voilà. Ok, maintenant, on va parler encore du crochet. On bascule un peu. On bascule un peu. Oui. Par rapport au crochet, comment vous avez pu dire à vos parents, oui, je suis étudiante en médecine, mais je veux faire du crochet? Comment ils l'ont reçu? Alors, mes parents, ce sont des gens
pas très compliqué dans la vie. Fais tout ce que tu veux. Mais où on t'a envoyé, non. À la fin, il faut nous envoyer les résultats aussi. Il n'y a pas de problème. Fais tout ce que tu veux. Tu comprends? Donc, c'était pas très compliqué. Après, j'ai fait mes premières tenues en crochet. J'ai montré à ma maman. Elle dit, waouh, c'est très joli. Comment t'as pu faire et tout? Donc, je lui ai expliqué. Elle dit, ah, ok, mais après, ne laisse pas ça prendre le dessus pour que, voilà, ce soit compliqué pour tes études. Là, j'étais en fin de quatrième année quand on avait cette discussion, tu vois. Et à chaque fois, même quand je faisais de nouveaux trucs, je lui envoyais. Parfois, ma mère, elle était couturière autrefois, tu vois. Parfois même, pour faire des modèles donnés, je vais la voir, je lui dis, si c'était en couture, tu aurais fait comment? Elle me montre. Et moi, j'adapte ensuite le modèle avec le crochet. Puisque, comme je suis autodidacte, franchement, c'est moi-même qui crée chaque base de modèle que je veux faire. Enfin, il n'y a pas un livre quelque part pour le crochet où j'irai lire pour me dire, voilà, c'est comme si c'est comme ça, tu vois. Donc, on a fait un travail complémentaire. Ils me soutiennent beaucoup. Franchement, ils n'ont jamais opposé de résistance au fait que je veuille jumeler médecine et crochet. Ils étaient toujours d'accord. Ils n'avaient pas de problème avec, en fait. Donc. Ah, mais c'est super parce que il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à comprendre ça. Où il faut souvent prendre deux choses, mener les taureaux par les cornes, comme on le dit. On va parler des difficultés que vous rencontrez parce que oui, vous avez instauré un peu votre routine et vous gérez parfaitement maintenant. Mais au prime abord, au départ, il y avait des difficultés. C'était difficile. Au départ, c'était compliqué. En ce sens que je devais tout faire moi-même. Et surtout quand j'étais en cinquième année, c'est la dernière année de cours, en fait, où il faut passer les derniers examens pour pouvoir entrer à l'internat. Du coup, c'était plutôt compliqué parce que je devais suivre les deux fronts. Et c'était dans cette période que l'entreprise a commencé à être un peu plus connue. Et donc, on avait un peu plus de commandes et tout. Et voilà, exactement. Du coup, il fallait aller en stage en matinée, l'après-midi, s'il n'y a pas cours. Je dois utiliser l'après-midi ensuite, mettre à profit mon après-midi pour le crochet et satisfaire les gens. Donc, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ça, il faut le dire pour y arriver parce qu'il fallait faire les deux. Et je ne suis pas le genre qui donne des faux rendez-vous. Tu vois, les couturiers un peu malhonnêtes, on dit viens samedi, mais après c'est pas vrai, voilà. Donc, en fait, il fallait que je satisfasse tout le monde en temps et en heure, tu vois. J'ai même des images dans mon téléphone après quand je vois ça, ça me fait sourire ou genre, quand je passais mes derniers examens et tout, j'avais mon cahier de cours devant et j'apprenais comme ça. Oh là là! Donc, trop bien. Ouais, ce sont de très bons moments. Et aussi, il faut dire que dans la période, à un moment donné, je pouvais pas tout faire toute seule parce que, tu vois, pour une tenue, par exemple, une robe classique, ça peut me prendre jusqu'à une semaine. Fonction du modèle, je peux prendre jusqu'à 3-4 semaines pour réaliser, tu vois. Donc, pour être rentable, fallait que je me fasse aider. Je pouvais pas tout faire seule. Donc, j'ai eu à former des gens. Après leur formation, je les ai ensuite embauchés parce que je tenais à ce que toute personne employée par moi soit formée par moi. Tu vois. Parce que après, les choses sont pas les mêmes. Je vais pas forcément aimer la manière de travailler des autres. Donc, je les ai formés et ensuite, je les ai embauchés et elles m'aidaient à le faire et on faisait tout ensemble, en fait, comme une équipe. Dans cette période, on était toujours à domicile. Donc, c'était dans mon appart étudiant qu'on se retrouvait 2 fois par semaine pour, voilà, faire du crochet. Donc, voilà. D'accord. C'était ça. Bon, là, maintenant, on va un peu parler je pense que ça sera un peu difficile pour vous. Parmi les 2 métiers que vous exercez, lequel vous préférez? Les 2. Ça, c'est une des réponses un peu trop diplomatiques pour nous. Mais je suis diplomate, moi. Je peux pas choisir en ce sens que... Pourquoi je peux pas choisir? Le crochet m'a permis de maintenir un certain équilibre, tu vois. Je fais partie des gens qui ont du mal à faire un seul truc. Ça me saoule très vite, tu vois. Je suis sûre que si il avait fallu que je ne fasse que médecine, j'aurais peut-être fait un burn-out. Tu vois, à chaque fois, je jumelais avec quelque chose, forcément. Au départ, quand je connaissais pas le crochet, je faisais du make-up. J'ai fait quoi? J'ai fait du mannequinat, j'ai défilé, j'ai fait tout plein de trucs en faisant médecine, en fait, tu vois. Je suis pas suffisamment à l'aise à l'idée de faire qu'une seule chose. Ça me rend lente et déprimée, tu vois. J'ai besoin d'un deuxième truc. Peut-être que c'est parce que je suis un peu trop hyperactive. J'ai besoin d'être fatiguée pour vivre, tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai pas de choix à faire. Après, le crochet, je l'ai vu comme une thérapie, tu vois. C'est un truc qui prend du temps, qui t'oblige à rester genre dans la même position, à faire le même geste de manière répétée pour aboutir à un truc. Donc, en tant que personne peut-être impatiente de base, c'est quelque chose qui m'a appris calm down. Genre, pose-toi. Ça prend du temps. Tu auras le résultat, mais prends ton temps, en fait. Et quand t'es anxieux ou stressé, ça détend de malade. Donc, ça m'a permis de garder un équilibre avec la médecine qui, par contre, est plutôt stressante. Très, très stressante. Ça te détend pas du tout. Donc, après, c'était moi, mon exutoire. Tu vois? Donc, je n'ai pas de choix à faire entre les deux. Les deux sont complémentaires pour moi. Ouais.
Et si les deux sont complémentaires et rentables, désolé, tu m'étonnes que je choisisse pas. Parlons de rentabilité. Alors, Parlons de les rentabilité. sujets qui fâchent, Oui. c'est moi. Aujourd'hui, moi, peut-être, j'ai envie de devenir crocheteuse. Je suis en études de journalisme, mais je veux... Est-ce que vous pouvez me conseiller de lâcher mes études pour venir si c'est que mes études ne me conviennent pas? Est-ce qu'on peut vivre de façon complète du crochet? T'as dit si les études ne te conviennent pas. Oui. Ok. Si tes études te convenaient, tu peux faire les deux. Rien ne t'en empêche. Si les études te conviennent pas et que tu découvrais que tu as une passion pour le crochet, pourquoi pas? Bien sûr que tu peux vivre de ça. Ah bon? Ouais. De façon à temps plein, c'est-à-dire, ça peut me permettre de m'enrichir un peu. Bien sûr. Ah bon? Oui. Donc, vous nous encouragez? Ben, je ne pratiquais pas encore la médecine. J'étais toujours étudiante quand j'ai lancé. Et faut dire, quand j'ai lancé mon entreprise de crochet et tout, mes parents, ils n'ont pas eu de difficulté à se débarrasser de moi parce que je gérais, ça me permettait de subvenir à mes besoins et tout. Genre, j'avais plus besoin forcément on m'apporte grande chose en fait au mon sorti. Donc, oui. Ok. Maintenant, en tant que personne qui a expérimenté et qui actuellement vit de tout ce que vous faites, quel conseil vous pouvez donner à une personne lambda qui a bien envie de se lancer mais qui a peur? Est-ce que ça va me réussir? Je vais m'ennuyer? Ça va me... Donnez-nous un tout petit peu des petits conseils. Alors, il y a rien sans rien. Tu prends le risque, si ça le fait, c'est ok. Mais après, faut pas dire que tu veux entreprendre juste parce que t'as vu tel et tel qui le fait et tout. Parce que c'est pas forcément pour tout le monde, l'entrepreneuriat, tu vois. Il y en a, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le cardio pour, tu vois. Si par exemple, j'ai un mois où je vends pas, je vais pas m'effondrer, pas du tout. Je sais que voilà. Par exemple, le mois de septembre, on sait tous qu'on ne vend pas. Moi, je sais déjà, ça crochet, je ne vends. Je ne vends pratiquement rien en septembre. C'est la rentrée. Ok. Les gens ne s'habillent pas, ils vont à l'école. Les parents qui achetaient des tenues pour les enfants, ils sont en train de réfléchir à comment envoyer leurs enfants à l'école. Les étudiants qui étaient en vacances et du coup prenaient les tenues pour les chill et tout, ils sont repartis à l'école, tu vois. Donc c'est totalement normal, tu vois. Ce sont des trucs que je comprends. C'est un peu saturé. Exactement. Et qui ne dérangent pas, tu vois. Après, je sais que c'est une période en fait et ça passera. C'est un seul mois, quoi. Et ça passera et voilà, après ça continue. Si t'as pas le cardio pour le faire, si t'es quelqu'un qui abandonne très vite dès le premier obstacle, moi, je te recommande pas. Ok. Je te recommande pas. Mais si tu penses que t'es quelqu'un qui persévère et de deux, que t'es passionné, ça va être super facile pour toi. D'accord. Maintenant, après, les enfants, on va parler des parents. Il y a beaucoup de parents qui ont des préjugés sur le métier de crocheteuse, par exemple, parce qu'ils se disent que, est-ce que ça donne? Vous voyez les trucs comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur dire de laisser leurs enfants réellement entrer dans ce dans quoi ils veulent? Déjà, je suis de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui montrent. Sur les réseaux, je n'ai jamais caché que je faisais deux choses. Même si je parle pas trop médecine, en tout cas sur mes réseaux, tout le monde sait que je fais médecine et que je fais le crochet. Et même quand j'ai soutenu, je l'ai montré. Le but, c'est de pouvoir impacter, de montrer que c'est possible de le faire. La plupart il y a quand même pas mal de parents qui me suivent. Il y a même des parents qui envoient leurs enfants en formation chez moi pendant les vacances, des fillettes de 12 ans, 15 ans. Parce qu'ils se disent, je pense que je leur ai montré qu'on pouvait tout faire, en fait. Il n'y a pas de limite que vous puissiez, il n'y a pas un truc qui pourrait handicaper votre enfant dans le fait de faire ça. Donc, je pense qu'il faudra juste continuer sur cette lancée, continuer d'impacter, continuer de leur montrer qu'on peut tout cumuler, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'on en a, le potentiel, la passion et l'envie de le faire. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. À présent, on va passer à notre dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de Own? Le concept, on m'a expliqué et j'étais en mode waouh! Genre, c'est du social sans social, en fait. Parce que s'il y a une plateforme sur laquelle je peux aller déjà pour me divertir, pour me ressourcer, c'est-à-dire apprendre de ceux qui sont passés sur la plateforme et en plus pouvoir trouver un boulot, tu m'étonnes que je serai dessus. Bien sûr, tout est bénéfique. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Bon retour à vous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un épisode de Own. Aujourd'hui, nous étions avec Madame Elena, qui est médecin et crocheteuse. Elle nous a partagé son parcours professionnel et nous a donné quelques conseils. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez vous abonner sur nos différentes plateformes et également télécharger l'application Own disponible sur Apple Store et Play Store. C'était Nanunda.